Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à The Last 100 Yards. Le tour numéro 3 va commencer. On va d'abord lancer l'initiative. Le résultat est un 10 pour l'Américain et un 4 pour l'Allemand. Premièrement, l'Américain a l'initiative et la garde. Deuxièmement, ce 10 signifie qu'il va falloir lancer un dé sur la table du destin. Cette table du destin comporte plusieurs résultats qui peuvent être favorables ou défavorables au joueur qui a fait donc ce 10 naturel. Sachant que si vous faites un 1, eh bien à ce moment-là, il y a une autre conséquence. Lors du jet de dés d'initiative, soit un 1, soit un 10 naturel vous entraîne dans un jet de dés différent. Nous allons donc lancer le dé pour l'Américain. Le résultat est un 7, ce qui signifie qu'un sniper entre en jeu et il va tout simplement infliger une perte à un leader choisi dans les 6 hexagones si j'ai une unité qui a une vue sur un leader. Donc on va vérifier ça tout de suite sur la carte. Eh bien ici nous avons 1, 2, 3, 4, donc 5 hexagones qui nous séparent de cette unité allemande où il y a un leader, donc j'inflige une perte directe à ce leader. Alors qu'il a brillamment résisté jusqu'à présent, le voilà qui va quitter le jeu momentanément. On gère la perte du leader de la manière suivante, on prend le marqueur du leader et on le place sur la piste du temps, on le place à 7 minutes du temps écoulé. Donc ici on est à 5 minutes de passé, on va donc le retrouver lorsque 12 minutes seront passées. Il pourra alors revenir en jeu d'une manière particulière stipulée par les règles. On en profite pour mettre à jour les pertes, donc on passe à 4 pertes. Nous venons de dépasser les pertes admissibles pour les Allemands. Si on en reste là, ou si on va encore infliger d'autres pertes, à la fin du tour, si un des deux camps a sa limite dépassée, eh bien il perd de facto la partie. L'Américain a l'initiative, il n'a plus de mortier disponible, tout du moins pour le moment, donc il décide de faire feu sur l'unité qu'il a toujours en visuel. L'Américain décide de faire feu, mais contrairement à son tir précédent, des choses ont changé. 2 marqueurs supplémentaires de mortier ont été placés. Ces 2 marqueurs apportent 2 fois donc -1. Donc si on arrivait à un -1, on rajoute un -1 supplémentaire, on arrive donc à du et un autre -1, puisqu'ils sont cumulatifs, on arrive donc à du -3 pour ce tir-là. Bien qu'ayant vu l'unité américaine faire feu, les Allemands ne peuvent pas réagir car les marqueurs de tir de mortier les clouent au sol. Ils ne peuvent que se replier. S'ils se replient, ils devront résoudre les tirs de mortier sur eux. Donc on va le retarder le plus possible afin de ne pas perdre la partie bêtement. L'Allemand décide donc d'activer cette unité où il y a un leader. Il peut avancer au maximum ici d'un hexagone, puisque plusieurs choses l'empêchent d'avancer plus. Il n'a que 2 points en réaction, 2 points de mouvement, hein. Et il y a une crête à franchir, il y a un bois, donc au final il ne peut avancer en tout et pour tout que de 1 comme le stipule la règle. L'Allemand appelle l'Américain à réagir qui décide de ne rien faire et on arrive donc à la fin des actions, on passe à la phase de résolution des feux. Il y a ici 3 feux à résoudre, d'abord un feu d'armes légères, puis les mortiers. On va le faire ensemble et on va prendre celui qui causera le plus de dommages aux unités, sachant que ici la valeur de cohésion de référence est 6 parce que c'est la plus haute. Les résultats sont parlants, 9 moins 3 n'aura pas de conséquences, 9 plus 1 en aura, 5 plus 1 n'aura pas de conséquences. C'est donc le 9 plus 1, 10 qui va être choisi. L'unité subit donc une perte, elle est éliminée. Les 2 autres unités restantes doivent réaliser un test de cohésion. Les résultats, une seule unité réussit son test de cohésion, l'autre est éliminée.
On reporte les pertes sur la table des pertes et on voit que donc pour l'Allemand, il vient de dépasser sa limite de perte. Si on en reste là, à la fin du tour, ce sera une défaite pour l'Allemand. On passe à la phase d'ajustement des tirs de mortier. Donc ici, il n'y en a plus. On va juste lancer les dés pour voir quand le mortier sera à nouveau disponible pour l'américain. Donc on lance un dé et ici dans la règle, dans le scénario, il est stipulé que l'américain, sur un score inférieur à 5, égal ou inférieur à 5, peut récupérer son mortier. C'est un score de 6, le mortier ne sera pas disponible pour le tour suivant. On passe à la phase du temps, donc on va lancer les dés. C'est un 2, 2 minutes viennent donc de s'écouler. On a enlevé les marqueurs devenus inutiles. On va maintenant regarder si les objectifs de mission sont remplis. Ce n'est pas le cas, mais par contre, les points de victoire, eux, viennent d'être atteints par l'américain, puisqu'il est stipulé dans le scénario qu'à tout moment, si la limite de perte est dépassée, eh bien la partie s'achève et donc ici, la partie est gagnée par l'américain. Merci de m'avoir suivi sur ce nouveau petit coup d'œil consacré à The Last 100 Yards. Merci pour vos likes, merci pour vos encouragements, merci pour vos abonnements. J'espère que vous avez pu voir un petit peu comment fonctionnent les mortiers. Première leçon et dernière leçon à retenir, hein, c'est de ne pas regrouper ces unités comme je l'ai fait et de ne pas s'aventurer sur un terrain clair alors qu'en face il y a un Américain ou un Allemand prêt à vous envoyer ces mortiers sur le coin de la figure. Voilà, merci beaucoup encore et puis à une prochaine fois.